Bonjour à tous. Alors, une petite devinette aujourd'hui. Qui suis-je? Du regard de la psychologie, de la philosophie, je suis la représentation de moi-même, le fondement de la personnalité. Du regard des religions, notamment du bouddhisme, je suis une construction mentale sans existence autonome. Je ne suis ni dans le corps, ni dans l'esprit. Du regard spirituel New Age, je suis une entrave à l'éveil, une fausse représentation de moi, un obstacle même à une réalité supérieure. Du regard supramental, je suis une forme organisée depuis l'âme qui forme l'ensemble de tous mes corps subtils inférieurs. Alors vous avez deviné, qui suis-je? Je suis l'ego. Mais qu'est-ce que l'ego réellement? Parce que comme on vient de le voir, il y a plein d'informations, il y a tout et son contraire, suivant le point de vue qui diffère. Donc on va essayer d'appréhender le sujet pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'ego. Voilà, et en attendant, pour se préparer, comme toujours, on va prendre une grande inspiration iodée et on se retrouve tout de suite après ceci. L'ego, c'est certainement l'aspect le plus visible de notre personnalité, de notre caractère. Il est directement relié au corps mental. Ils sont intriqués l'un dans l'autre. Ils sont vraiment en communication. C'est pour ça qu'on parle souvent de mental ego, parce qu'ils sont même syntonisés, ils répondent aux mêmes pulsions, aux mêmes pensées, aux mêmes programmes. L'ego est en quelque sorte la construction de soi, l'image de soi qui se manifeste avec le pronom personnel « je ». Il exprime un désir de reconnaissance, d'admiration, d'avoir raison à tout prix, de supériorité, mais qui cache une grande souffrance intérieure. Car à l'origine, nous sommes une essence pure. Et lorsque nous avons choisi de faire l'expérience d'une incarnation dans la 3D, notre vraie nature, au fil des épreuves, s'est peu à peu alourdie des couches de croyances, de programmation, encore une fois, de comportement, de protection, qui ont recouvert notre être véritable. Donc peu à peu, l'ego s'est créé et il a commencé à répondre aux réflexes, aux défenses liées au rôle que nous avons à tenir dans la société. Donc il y a eu des pensées automatiques, des réactions instinctives, des armes de défense, de protection qui se sont ainsi développées. Et tous ces mécanismes inconscients ont été forgés dans la matière et ça a amplifié notre personnalité, donc le rôle à tenir. Et aujourd'hui, que cet ego est de plus en plus fort, prédominant, il est comme devenu un peu en roue libre, en électron libre. À force de prendre sa place, il a commencé à envelopper tous les corps inférieurs et à se penser maître de tous ces corps inférieurs. Donc à devenir source de conflit et de souffrance. L'homme s'est créé un ego surdimensionné, un ami illusoire qu'il doit alléger s'il ne veut pas subir les lourdes conséquences. Car c'est une fausse personnalité qui vient impacter tous les corps inférieurs et qui vient le couper de plus en plus de sa véritable nature. Donc oui, ce corps égoïque vibre, reçoit, ressent. Il est en résonance avec les programmations de l'âme, avec les mémoires de l'âme. Mais il doit se défaire de ses habitudes
sinon il est pris dans les filets de la conscience collective. Il suit le troupeau, paralysé par ses émotions, paralysé par la peur, réactif aux mensonges. C'est important de faire ce travail sur l'ego. Donc, il est l'ensemble de la personnalité psychologique. Oui, il a son rôle à jouer dans notre pièce de théâtre, mais il n'est pas l'acteur principal. Il est temps qu'il retrouve sa véritable place et qu'il arrête de vouloir tout diriger à sa façon. Aujourd'hui, ceux qui s'éveillent sont en train de dépasser ce stade et de prendre conscience de son identité, que son identité ne reflète pas la connaissance de soi-même. Et se voir réellement, c'est voir au-delà du masque de l'ego, c'est se reconnecter avec sa conscience supérieure, au-delà du voile de l'illusion astrale. On peut dire que l'ego dirige la vie des hommes depuis des décennies, depuis des siècles, qui vivent à travers leurs blessures. Et ça renforce l'ego qui se base uniquement sur ce qu'il connaît déjà, à savoir les mémoires inscrites dans le champ mémoriel de l'âme, comme je viens de le dire. Donc pour faire plus simple, quand l'ego s'exprime, il répond, il réagit. Mais à force de répondre, à réagir automatiquement, on tourne en boucle. Et concrètement, ça donne quoi? On sait que l'ego domine la vie des humains, qu'il englobe parfois et bien souvent tous les corps inférieurs dans une sorte de suprématie malsaine. Il n'a pas sa place là, l'ego. Si vous laissez votre ego vous dominer, vous êtes plongé dans vos pensées nostalgiques qui appartiennent au passé. Elles sont mortes. Ou vous êtes projeté dans un futur potentiel qui vous laissera toujours l'eau à la bouche, dans l'espoir du lendemain meilleur. Mais jamais vous ne vivez votre moment présent. L'ego n'aime pas le présent. Il déteste les changements de vie, de carrière, déménagement, divorce, nouvelle union, etc. Pourquoi? Parce que ça l'envoie automatiquement, instantanément à une mémoire atmique, une mémoire de quelque chose qu'il a déjà vécu, donc mémoire de souffrance, d'échec, de traumatisme, de mal-être, et qu'il veut en aucun cas reproduire. L'âme, elle est friande d'expériences nouvelles, et l'ego a peur de nouvelles expériences. Donc vous voyez la dissension que ça peut provoquer. La mission de l'ego, c'est de défendre le corps physique, de défendre notre corps vital. C'est notre corps de survie. Donc il va alors surprotéger la personne pour éviter les changements, parce qu'il y a des risques. Et c'est là où ça va impacter le corps mental qui va donner des pensées négatives, des pensées de peur, donc si c'est relié au corps émotionnel, des pensées de doute, de culpabilité, de peur de l'échec, etc. Donc quand on comprend ce mécanisme parfaitement rodé, on peut alors se placer comme observateur et reprendre peu à peu son pouvoir. On observe, on voit comment l'ego réagit dans une situation. N'oublions pas que le point central de l'individu ne se situe pas dans son mental égo, mais dans l'essence même de son être, dans sa nature originelle. Et cette essence, elle prend forme, elle est même toujours présente à l'intérieur de nous, entre le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Et c'est justement là le siège de notre étincelle divine. Donc on peut observer notre ego, on peut l'apprivoiser, il ne s'agit pas de le tuer, bien sûr on en a besoin, mais juste de l'observer. Donc concrètement, pour bien faire un travail sur l'ego, lorsque vous êtes face à une situation, au lieu de réagir de façon automatique, de façon mécanique, faites une respiration et observez.
et placez-vous au centre de vous-même pour ressentir la situation. Et à ce moment-là, vous pourrez agir et non réagir. En conclusion, je pourrais dire sur l'ego, celui qui connaît la valeur de son ego fait un grand pas vers lui-même. Alors, je vous souhaite une bonne observation de votre ego et je vous dis à très vite. Merci.